L'immigration en France, vaste sujet, toujours au cœur des débats, parfois très vifs. Oui, on entend d'un côté parler d'un sentiment de submersion. C'est le mot qui a été utilisé. Et de l'autre, on nous dit que cette peur est peut-être instrumentalisée. Difficile d'y voir clair. Alors, on va essayer de démêler un peu ça aujourd'hui en se penchant sur un débat. Un débat entre deux experts au point de vue assez tranché. Oui, d'un côté, le démographe Hervé Lebras, qui est plutôt mesuré, on va dire, face à l'alarmisme. Et de l'autre, Nicolas Pouvremonti, directeur d'un observatoire qui, lui, insiste sur le caractère vraiment inédit des flux migratoires actuels. Voilà, notre source, c'est une discussion diffusée par Le Figaro. On va regarder les chiffres, bien sûr, mais aussi, et c'est crucial, comment on les interprète. Exactement. Et puis les questions d'intégration, le besoin économique, tout ça est lié en fait. Allons-y. Alors commençons par ce mot qui fait débat, submersion. Hervé Lebras, qu'est-ce qu'il en pense? Pour le bras, c'est un terme chargé. Il dit que ça remplace un peu l'ancien mot invasion, c'est très connoté. D'accord. Et lui se base sur quoi pour analyser la situation? Essentiellement sur les chiffres de l'INSEE, le recensement annuel. Il regarde l'évolution du stock, comme on dit. C'est-à-dire la population immigrée présente sur le territoire. C'est ça. Et il observe une augmentation moyenne d'environ 122 000 immigrés par an, sur les 17 dernières années. 122 000 par an. Et comment il qualifie ça? Il dit que c'est une augmentation modérée. Il compare ça aux années 60-70, donc pour lui, on est loin d'une submersion. Mhm. Il critique aussi l'utilisation d'autres chiffres, c'est ça? Oui, il se méfie des chiffres des titres de séjour, par exemple. Pour lui, ça ne mesure pas bien les entrées réelles sur le territoire. C'est plus un indicateur de politique administrative. D'accord. Une vision basée sur le stock, qui se veut plutôt rassurante. Mais alors, l'autre expert, Pouvant-Monty? Ah, lui, c'est une toute autre musique. Il parle de rupture, d'un phénomène radicalement inédit depuis la fin des années 90. Radicalement inédit. Sur quoi il s'appuie pour dire ça? Lui, il regarde les flux, les entrées. Il pointe la multiplication par 3 des premiers titres de séjour délivrés. Ah oui, quand même. Oui. Et pareil pour les demandes d'asile ou les bénéficiaires de l'AME, l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Il voit des augmentations très fortes. Donc lui, il se focalise sur les nouveaux arrivants, en quelque sorte. Voilà. Tout en notant aussi d'ailleurs, avec les chiffres INSEE, que la population immigrée et étrangère a quand même augmenté de 70% depuis l'an 2000. Pour lui, le problème est quantitatif et qualitatif. La nature des flux a changé. On voit bien le désaccord. Le bras regarde le stock, qui évolue modérément selon lui. Pouvre-Monty regarde les flux, qui explosent selon lui. C'est exactement ça. Et Pouvremonti critique un peu la méthode de l'INSEE, l'échantillonnage, le manque de clarté sur les sorties du territoire aussi. Ce qui nous amène à une autre question sensible, les statistiques. Faut-il des statistiques sur l'origine? Vaste débat. Le bras pense que ce n'est pas utile pour la question du volume, et que ça peut même être dangereux, divisé. Il rappelle que l'INSEE donne déjà l'origine par pays. Oui, mais Pouvre-Monty, lui, il regrette ce manque de données plus fines, non? Tout à fait. Pas forcément racial, hein, il précise, mais des données sur l'origine pour mieux comprendre l'intégration ou d'autres phénomènes. Il parle d'une stratégie des yeux grands fermés. Et ça fait le lien avec l'intégration, justement. Les émeutes de 2023 ont remis ça sur le tapis. Est-ce un échec? Question complexe. Le Brass, lui, relie certaines difficultés actuelles à l'histoire, à l'immigration peu qualifiée des années 60-70, recrutée pour des besoins spécifiques. Une sorte d'héritage. Oui, mais il souligne aussi des progrès. Par exemple, il cite l'INSEE. Les enfants d'ouvriers immigrés seraient en moyenne un peu plus diplômés que les enfants d'ouvriers non immigrés. Ah, intéressant. Mais il reste prudent. Mesurer l'intégration, c'est difficile. Ça ne se résume pas à la langue ou au diplôme. Et pauvre Monty, il est plus inquiet sur ce point. Oui, il utilise ce qu'il appelle un faisceau d'indicateurs. Économiques, maritaux. Il cite un chiffre de l'OCDE sur les jeunes NEET, Les NEET, c'est-à-dire? ceux qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Et apparemment, le taux serait très élevé en France chez les 18-35 ans, nés en France de parents immigrés, le plus haut de l'OCDE après la Belgique. D'accord, c'est un indicateur préoccupant. Il pointe aussi des différences selon les origines. L'endogamie, le fait de se marier dans son groupe d'origine, serait très forte chez les Turcs, par exemple, beaucoup moins chez les Asiatiques du Sud-Est. Pour lui, il faut pouvoir analyser sur plusieurs générations. On aborde maintenant un sujet encore plus sensible, le lien parfois fait entre immigration, pauvreté et délinquance. Oui,
Pouvons-Monty met en avant la surreprésentation des étrangers en prison. Environ 25% des détenus pour 8,2% de la population. C'est un chiffre qui frappe? Oui, tout en précisant que ça varie beaucoup selon les nationalités. Et il lie ça aussi à la précarité. Beaucoup d'immigrés en logement social, plus de 30% sous le seuil de pauvreté. Mais le Brass, lui, il conteste un lien direct, c'est ça? Oui, pour lui, le facteur principal de la délinquance, ce n'est pas l'origine, c'est le faible niveau d'éducation. Le risque d'aller en prison serait 10 fois plus élevé si on n'a pas de diplôme. Donc si on compare à niveau d'éducation égal. La probabilité serait similaire entre immigrés et non-immigrés, selon lui. Et puis, il rappelle un fait simple, 99,6% des étrangers en France ne sont pas en prison. Ça remet les choses en perspective. Très juste. Dernière grande question. Est-ce qu'on a besoin de cette immigration? Économiquement, démographiquement? Pour les bras, la réponse est clairement oui. Il souligne que les immigrés occupent massivement des emplois essentiels, mais souvent pénibles. Le BTP, le gardiennage, l'aide à domicile, la restauration. Des secteurs en tension. Exactement. Et c'est crucial, dit-il, surtout avec notre natalité qui baisse. Il prévoit même plus de décès que de naissances en France dès 2025. Et il rejette l'idée qu'on pourrait s'en passer avec des politiques natalistes ou de formation? Il est très sceptique. Il cite les exemples de la Hongrie ou de la Chine pour les politiques natalistes, ou les difficultés à former pour certains postes, comme à Flamanville. Pour lui, les migrants font un choix. Ce n'est pas de l'esclavage. Et Pouvre-Monty, quelle est son analyse sur ce besoin économique? Lui, il voit ça plutôt comme un pansement. Ça dépanne des secteurs peu attractifs, mais ça peut aussi freiner la hausse des salaires pour tout le monde. Une solution de facilité en quelque sorte. C'est un peu l'idée. Il note d'ailleurs qu'on compense déjà largement notre démographie par l'immigration. 30% des bébés nés en 2023 avaient au moins un parent né hors de l'Union européenne. Et il propose des alternatives. Oui, il suggère de réformer le système social pour mieux inciter au travail, de refondre la formation professionnelle, notamment le lycée pro, et de vraies politiques familiales pour aider les gens à avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent réellement. Bon, si on résume, on a vraiment deux diagnostics très très différents. Le Bras qui voit une situation gérable avec des défis liés au passé. Et Pouvre-Monty qui décline une situation inédite, une vague qui pose des questions structurelles sur notre modèle d'intégration et notre modèle social. Et on voit que même les faits, les chiffres, peuvent être lus de manière opposée selon ce qu'on choisit de regarder, le stock ou les flux. Tout à fait. Ce qui nous laisse avec une question de fond, peut-être, face à une démographie qui flanche et des besoins de main-d'œuvre bien réels dans certains coins de l'économie. Comment on fait pour concilier un accueil peut-être nécessaire avec les défis d'intégration que pose peut-être la nature même des flux qu'on attire aujourd'hui? Ouais, la quadrature du cercle. Dans ce débat si polarisé, sur quelle base factuelle objective on peut construire une politique migratoire sereine? La question reste entière, vraiment.